Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Comme chaque jour, vous avez écouté toute la journée la télé et la radio et vous nous dites ce qu'il ne fallait pas manquer. Aujourd'hui, ça a commencé très tôt avec une surprise. Oui, sur Europe 1, 6h10 ce matin, j'allume ma radio et j'entends 7 promos pour l'émission de Philippe Vandel. Philippe Vandel. Tout à l'heure dans Village Média, une surprise, mais je vous dis pas laquelle, parce que sinon ça sera plus une surprise. Village Média, 9h30, Europe 1. Mais alors qu'est-ce que ça a bien pu être que cette surprise? Mais alors. J'ai un petit indice. Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, l'indice est assez fort quand même. Ce matin, la direction d'Europe 1 a invité la rédaction d'RTL ici, dans nos locaux, pour un petit déj de l'amitié, à la veille du départ d'RTL qui déménage. Donc tout le monde buvait son petit café quand Vandel a ouvert la porte du studio. J'entends Marco. Mais oui, c'est Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marco. Bonjour. Marc-Olivier Fogiel, le Bonjour, mercato, Marco. le transfert qui revient de RTL Europe 1. Bonjour Marco. Bonjour, je suis ravi d'être là, dans ce Moi studio aussi. particulièrement et avec vous. Bien Marc-Olivier Fogel qui bien sûr a été un temps le présentateur de la matinale On se souvient. d'Europe 1. Une vraie émotion, réelle, hein, c'est pas feinte, réelle, hein, c'est une vraie émotion. On retrouve les amis. Vous avez occupé combien de temps ici, ce 3 ans, studio, cette ici, antenne 3 ans où je dormais ici à Europe, puisque j'avais pas encore constitué une petite famille, donc ma famille c'était ici en fait. Voilà pour cette petite confirme. fête des voisins. Oui, le pire c'est que c'est vrai, ce qu'il dit. Assez rare donc entre RTL et Europe 1. Bon, à part ça, l'héritage de Johnny a bien évidemment fait la une un peu partout. Chaque rédaction a couvert la chose avec plus ou moins d'originalité. La palme pour celle d'LCI qui a invité une sémiologue qui est venue analyser les quelques images que l'on a de Johnny et Laetitia en studio pendant l'enregistrement de l'album. Alors madame la sémiologue, elles disent quoi ces images? Cette façon qu'elle a, à la fois très affectueux mais presque louve en fait, d'être toujours avec les bras entourés autour de Johnny. Oui, elle le prend dans ses bras. Comment l'interpréter? Comment l'analyser? Vite, dites-le nous. Alors ça m'a fait penser au baiser obligé de Valérie Trierweiler quand elle a dit à Hollande embrasse-moi. Elle, quand elle est devant les caméras, il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça, où finalement elle a du mal à être toute seule, elle cherche toujours à s'agripper. Merci pour l'analyse. Alors sur ce sujet aujourd'hui, ce commentaire entendu sur RMC, plein de bon sens. Ah bon? Mais les Français s'en foutent. Non, je crois pas. Mais si, on s'en fout. Bah non. Toi, tu t'en fous. Non. Mais oui, on s'en fout, passons à autre chose. Alors Pierre. passons au PS. Les militants votent aujourd'hui pour désigner le futur patron du parti. Oui, passionnante élection. Passionnante. J'y pense. Ce petit son, il collerait aussi pour parler du PS. Ah bon? Mais les Français s'en foutent. Non, je crois pas. Mais si, on s'en fout. On va le garder celui-là. Il colle pour plein de sujets, c'est pas impossible. Mais alors bon, pour ceux que ça intéresse, le PS, comment il va? Manuel Valls était assez enthousiaste ce matin chez Patrick Cohen. Le Parti Socialiste tel quel, il est mort. Alors, Ok, il est pas emballé, mais c'est pas grave, parce qu'à Europe, on a enquêté et on a trouvé des militants qui, eux, y croient. Il y a 4 candidats qui représentent qu'eux-mêmes. Donc ça ne m'intéresse pas. Ok, alors revenons sur RMC. Ils en disent quoi du PS? Mort ou pas mort? Pour moi, la bête est pas, comme on dit chez nous, la bête est pas crevée, mais elle est bien malade, quoi, hein. Ouais, pas faux, mais bon. Prenons quand même le temps d'écouter les candidats. Tiens, France 3 a suivi toute une journée le favori, le charisme, le candidat, Stéphane Le Foll. Ils lui ont demandé quel est votre point fort? Qu'est-ce qui fait de vous le futur patron de la gauche? Réponse. Je dis simplement que j'ai été fidèle et loyal à François Hollande, que j'étais un soutien de François Hollande. C'est sûr qu'avec ça, il va mobiliser les foules. Bonne soirée, je vais voter. Merci Benjamin Muller. Vous restez avec